Bonjour et bienvenue. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la santé hormonale. Avec mon mari Christophe, nous sommes aussi fondateurs d'Odyssée Aroma, une plateforme de formation en aromathérapie intégrative dédiée aux particuliers et aux professionnels. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans notre podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute! Salut Stéphanie, merci d'être venue au podcast. Salut Audrey, avec plaisir. Je suis super contente de t'accueillir. Ça fait des mois que je te suis. J'ai suivi ton tour du monde ton tour du monde en famille. Et j'ai aussi suivi forcément ton retour. Et moi, c'est un petit peu comme le postpartum, si tu veux. C'est quelque chose dont on parle peu. On parle beaucoup de avant, la préparation, pendant, qu'est-ce qu'on vit. Puis il y a quand même un retour dont on parle peu et je pense qui est assez compliqué pour l'avoir vécu aussi. Et du coup, être reparti. Du coup, j'aimerais vraiment que tu nous racontes. J'ai plein de questions à te poser et j'ai plein de choses que je voudrais que tu nous racontes. Donc, ça va être un peu l'objectif de ce podcast. Ah, écoute, je suis très contente en tout cas que tu m'aies invitée parce que ouais, le sujet du retour, il m'a tenu à cœur et je suis complètement en phase sur le fait qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et moi, j'avais besoin aussi d'en parler parce que j'ai toujours eu à cœur de partager avec authenticité un peu tout ce qu'on traversait en termes d'émotions. Et donc, partir en tour du monde, oui, il y a beaucoup de bien et beaucoup de bonnes choses. Et ce retour, je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que ça fait partie du process et de la transition aussi à vivre. Mais il n'est pas simple. Donc, c'est chouette en tout cas d'en parler et que tu va me laisser aussi un peu voilà, la parole là-dessus. Et t'en as beaucoup parlé sur ton compte Instagram et c'est ça qui m'a donné envie en fait d'aller creuser. Souvent, on suit des familles puis ça s'arrête. Puis le compte Instagram s'arrête là, alors que, exactement comme tu dis, aussi un voyage, il y a ce qu'on fait, puis il y a les émotions qui vont derrière, qui sont derrière, qui sont presque plus importantes, enfin que moi j'adore suivre en tout cas, donc merci d'avoir donné cette transparence sur ton compte. On va commencer par quelque chose de tout simple. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, présenter ta famille, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Stéphanie, j'ai 41 ans. J'ai donc une petite famille que j'adore qui est composée donc de Greg, mon conjoint. On se connaît depuis 20 ans avec Greg. On s'est connus très très jeunes. Et puis Adriane qui a 10 ans et Mila qui a 7 ans. Et du coup, effectivement, donc comme tu l'as dit, on est parti pendant une année en tour du monde. On est revenu, maintenant, ça fait un petit peu plus de 2 mois, donc c'est quand même assez encore assez frais tout ça. Et on est revenu du coup là où on habite à Lyon pour le moment, parce que les envies d'ailleurs sont déjà là. Ok, donc on va commencer par le départ, mais j'ai déjà envie de poser des questions sur l'arrivée, mais pour remettre le contexte, on va partir sur le départ. Donc il y a énormément de familles qui décident, qui aimeraient partir faire un voyage en famille. Donc vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de partir? Qu'est-ce qui a donné le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision? Oui, c'est vrai que c'est vraiment une décision en fait à prendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent vous avez énormément de chance, c'est trop bien ce que vous faites, la chance de partir. Mais avant tout, c'est vraiment une décision qui n'est pas forcément toujours simple aussi à prendre pour tout à chacun. Nous, avec Greg, comme je disais, ça fait 20 ans qu'on se connaît et on a toujours adoré voyager, mais c'est vraiment le voyage aventure. C'est que ça que nous, on voit quand on part. Et donc, on a toujours eu au fond de nous ce rêve, en fait, tous les deux, de partir en tour du monde. On avait failli le faire quand on était plus jeune, autour de 27 ans, quelque chose comme ça. Et les choses peut-être de la vie à ce moment-là, entre le boulot, le fait de commencer sa vie professionnelle, peut-être des interrogations et aussi peut-être à l'époque finalement des peurs encore peut-être qui étaient présentes. Nous, on l'a pas fait en fait. Puis ensuite, le cours de la vie fait que tu voilà, as tes enfants, que tu commences à être dans la construction de ta maison, de ton petit cocon familial, etc. Donc il y a eu plusieurs années où finalement ce rêve était dans nos têtes, mais toujours pas prêt à être au devant de la scène.
Et il y a eu vraiment un déclic, et ça a vraiment été ce voyage-là qui nous a donné l'impulsion pour décider de ce tour du monde. On est parti en 2022 faire un beau voyage avec nos enfants en Tanzanie. Adrien avait 7 ans, Mila avait 4 ans. On avait déjà un peu voyagé avec eux, mais pas aussi loin et pas aussi en mode aventure. Et on s'est rendu compte pendant ces un peu plus de ouais, une vingtaine de jours de voyage en Tanzanie, donc en Afrique, que les enfants s'étaient hyper bien adaptés, qu'on les trouvait déjà assez bons voyageurs, parce que ben, en safari, c'est beaucoup de transport, beaucoup de poussière, euh, et bah, tout le monde voilà, n'est pas toujours des enfants sont pas toujours amènes de subir tout ça sans trop râler. Et eux, c'était le cas, ils étaient super contents. Et puis surtout, avec Greg, on a ressenti de nouveau en fait ce plaisir de l'aventure et du voyage. Et on s'est dit, mais attends, mais en fait, c'est ça qui nous anime le plus. Donc, en fait, on va le faire ce tour du monde. On va y aller. On va le faire. C'est maintenant. Les enfants sont presque assez grands. Nous, ça y est, là, on est prêts. Et donc, si tu veux, quand on est revenu de la Tanzanie, et ben en fait, on a annoncé à tout le monde que en 2024, la date, elle était prise, l'annonce était faite, qu'on allait partir en tour du monde. Et je trouve aussi que le fait d'annoncer, tu vois, une date, eh bien, en fait, ça rend, c'est même plus un rêve, en fait, c'est un projet, quoi. Et du coup, c'est devenu notre projet. Donc, on s'est quand même donné une échéance de 2 ans. Pourquoi on s'est donné cette échéance-là? Un peu par rapport aux âges des enfants. On s'est dit, effectivement, Mila est encore un peu petite, 4 ans. Est-ce que 6 ans, ça serait quand même pas plus mal? Et puis Adrien, bon, bah, il ferait son CM1 à distance, ça tombe bien, parce qu'après le CM2, du coup, il pourrait le faire en rentrant. Des petits éléments comme ça qui nous ont confortés dans notre choix de partir en 2024. Et puis pareil, de se dire, voilà, 2 ans, c'est bien, ça nous permet aussi de constituer le budget, de réfléchir posément à ça. Et voilà, donc la date, elle était prise. Et la décision, je t'avoue, elle a été mais d'une facilité, parce que je crois que quand tu sais que c'est le moment, et ben en fait, c'est au fond de toi et il n'y a même pas de réflexion à mener. La décision, elle est prête. Mmh. Et puis elle a mûri toutes ces années aussi, indirectement Exactement. dans le fond de vos inconscients et puis à un moment donné, en fait, c'est une intuition que c'est le moment comme tu dis et puis la décision du coup elle arrive enfin très Elle est fluidement. évidente. Ouais, Exactement. hyper chouette. Donc là, vous avez votre planning de 2 ans, tu parlais de budget, je pense que c'est une question que vous avez souvent sur cette question. Comment tu décides de créer un budget pour un voyage? C'est vrai que ouais, c'est la question qu'on te pose le plus souvent, que ça soit avant de partir ou au retour. Les gens sont très curieux de ça et je l'entends aussi parce que je pense qu'il y a vraiment une non-connaissance de combien ça peut coûter. Et nous-mêmes, on était les premiers à ne pas savoir. Donc, évidemment, tu vas un peu chercher, voilà, sur Internet, sur les sites un petit peu qui vont te donner des informations là-dessus. Budget que de voyageurs. Donc tu dis OK, eux, peut-être qu'ils ont voyagé comme ça, nous on voyagerait différemment, ça va peut-être pas nous coûter la même chose. Donc après tu tombes à peu près, je dirais sur une moyenne. On te dit souvent que c'est à peu près 20 000 € par personne. Donc nous on s'est dit OK, on est quatre, ça va faire 80 000 €. Donc au début on avait un peu cette enveloppe en tête euh, au début. Finalement, ensuite, tu commences aussi à construire ton projet, donc te dire quelles sont tes envies de voyage, d'itinéraire, de pays. Et tu te rends compte aussi que dans ces envies-là, il y a des pays plus chers que d'autres. Donc, comment tu équilibres ça entre tes envies, les pays chers et combien de temps tu veux y rester? Donc, on a aussi regardé un peu tout ça. Et puis, bah, au fur et à mesure, on s'est dit aussi qu'on était, voilà, nous, des voyageurs un peu, si tu veux, on adore kiffer la life. C'est-à-dire que on est un peu team one life, c'est-à-dire on n'a qu'une vie, donc on le fait. Donc on savait aussi très bien que si on partait en tour du monde, on voulait pas être dans une frustration permanente de se dire mince, ça on peut pas le faire, ah cette activité elle est trop onéreuse, donc tant pis on la fera pas. Donc on s'est dit écoute, il faut se donner une marge. Donc on a élevé le budget plutôt autour de 100 000 hein, globalement. Et ça nous paraissait voilà, être une bonne enveloppe de départ pour vivre cette aventure qui semblait voilà, plutôt réaliste. Et puis aussi se dire qu'on voyage quand même avec des enfants. Donc, quand tu voyages à deux, peut-être qu'être dans un inconfort en permanence, ça peut être gérable à la limite. Tu accèdes peut-être un peu plus des logements, je dirais, un peu plus ghetto. Là, avec des enfants, j'avais aussi conscience que il fallait quand même qu'on se sente bien aussi. Et je trouve que les logements, ça fait quand même partie aussi de ton ressenti, de te sentir bien dans une étape, dans une autre, et donc sans être dans des logements de luxe parce que c'était pas du tout le but et on n'a pas du tout les moyens à ça. On a essayé voilà d'équilibrer les choses en faisant des choses très aventures, donc on est en très peu de confort et en même temps des choses un peu plus agréables. Et du coup, ça te donne aussi une idée de voilà de ce que tu peux mettre dans ce budget-là. Top. Donc
Et maintenant, donc vous êtes laissé à peu près 2 ans. Est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous, dans votre budget, vous avez loué votre maison? Alors, au départ, vraiment, c'est dingue parce que c'est vrai que quand on a pris la décision, on s'est même pas dit, mais attends, ça va nous coûter combien cette histoire? T'es sûr qu'on peut le faire? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est faisable? On avait déjà mis de l'argent de côté depuis plusieurs années, forcément, voilà, en travaillant. Dès qu'on avait un petit peu des rentrées d'argent, on le mettait de côté, mais sans trop savoir ce qu'on avait envie d'en faire de cet argent-là. On s'était peut-être dit, voilà, est-ce qu'on va pas s'acheter à un moment donné, un peu comme tout le monde, tu vois, un appart pour ta retraite, ce genre de choses, mais ça nous faisait pas vraiment vibrer non plus. Et donc, je dirais que le budget n'a jamais été trop une question. On s'est dit, on va regarder combien ça coûte, on va regarder combien on a aujourd'hui. Et puis, bah, comme on avait 2 ans, ça nous a aussi permis de un peu plus identifier comment on pourrait compléter ce budget qui pouvait nous manquer, et puis bah, ramasser voilà, au max d'argent parce qu'on savait aussi bah, que mine de rien, il y a le budget pour partir, mais typiquement là aujourd'hui, il y a aussi un budget du retour. Nous, on n'a pas retrouvé nos postes. Moi, je suis indépendante, donc j'ai lancé au niveau de mes clients, mais ça prend pas tout de suite. Donc, il y a quand même un matelas aussi à avoir au retour parce que tu ne sais pas comment ça va repartir. Et donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, on s'est dit, OK, on se donne 2 ans et on amasse au maximum. Donc, on a quand même pas mal bossé. Alors, c'est vrai que on a quand même fait attention, mais on s'est pas tant privé que ça non plus. Je dirais, on faisait attention, tu vois, mais on se privait pas non plus. On a quand même continué quelques voyages et tout ça. Et voilà, du coup, après, ça nous a permis d'avoir quand même une bonne enveloppe confortable et de partir sereinement. Et la maison, pour répondre à ta question, oui, on l'a louée. Ça a été aussi une vraie question dans nos cheminements. Mais elle nous a pas, enfin, ça a permis à ce qu'elle se s'autogère sans qu'elle nous coûte quelque chose. Et on a aussi suspendu notre prêt. Donc, ça nous a donné une bouffée d'air. On n'avait pas cette contrainte-là. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. On peut le faire. Et pourquoi son privé? Donc, on l'a fait. Et puis, bah, au moins, la maison, voilà, elle nous a rien coûté, mais elle nous a pas non plus donné une plus-value énorme. Hmm. Et derrière tout ça, comment tu vis? Puisqu'on est quand même dans un monde où on nous a habitués à avoir le 31 du mois nos salaires, à avoir à mettre une partie de notre salaire, à essayer de mettre une partie de notre salaire de côté, tac, tac, tu vois, chaque mois, il y a cette régularité. Comment tu... Je suppose qu'il y a certaines peurs qu'on a vécues aussi, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs témoignages. Comment tu te dis, ok, finalement, bah, tu vois, par exemple, tu parlais de cet appartement pour ta retraite que beaucoup de gens font avec l'argent qu'ils mettent de côté. Et toi, tu t'es dit, bah, ça me fait pas vibrer. Donc, tu décides de mettre ça dans une expérience de vie avec bah, pas forcément de retour sur investissement sur le papier, mais vraiment plutôt dans la tête. Comment tu décides de faire ces choix? Comment ces choix ils te viennent? Bah, vraiment, je suis d'accord sur le côté entre voilà un appart pour sa retraite et investir dans des souvenirs. Nous, le choix était très vite fait parce que je pense qu'on ça fait partie de nous et de qui on est. Comme je disais, on est un peu des kiffeurs quoi. C'est pour nous avant tout c'est l'expérience, c'est l'aventure, c'est avoir des souvenirs, c'est vivre des choses. On a toujours passé beaucoup voilà de notre argent finalement dans les voyages et c'est tout ce qui compte pour nous. Donc c'était pas tant difficile pour nous de se dire, OK, on investit dans des souvenirs plutôt que d'investir dans un appartement. En revanche, tu as raison, il y a quand même des peurs à gérer. Et moi, ça, je m'en suis aperçue dès le départ quand on a préparé le tour du monde, Et même les peurs des où autres là, parfois. Les oui, peurs bah, des c'est gens sûr qui que t'entourent. les autres t'en renvoient beaucoup. Ah, mais vous Ouais. êtes sûr? Mais pour l'école, comment vous allez faire? Ah, mais si vous avez plus de boulot après, etc. Donc ça, maintenant, j'ai compris et j'ai appris à les maîtriser, les peurs des autres. C'est les leurs et pas les miennes. Mais moi, j'avais quand même les miennes. Et tu as raison, il y a ce côté où déjà, il y a un côté où tu prends énormément de décisions, tu sais jamais si ça va être les bonnes ou pas. Et puis, bah, il y a des frais financiers bah, qui sont déjà très engageants, c'est-à-dire que typiquement, nous, avant de partir en tour du monde, 2, 3 mois avant, on avait déjà réservé notre camping-car en Australie. Donc là, bah, grosse somme d'argent à sortir. Avant l'heure, tu dis OK, je suis même pas partie, je sais même pas si tout va bien se passer. Est-ce que l'Australie c'est dans Hmm. 9 mois? Est-ce que d'ici là il va pas m'arriver quelque chose et mon budget du camping-car il va s'envoler? Et donc, tu t'investis déjà avant de partir sans que rien ne soit fait et tu dis punaise quand même quoi, c'est des sacrés montants, c'est des sacrées valeurs et puis tu commences déjà aussi à voir qu'il y a plus d'argent qui rentre parce que tu es sur ton capital et ça comme tu dis, on nous apprend pas voilà, on a appris à ce côté d'avoir de l'argent qui rentre régulièrement, d'être dans la sécurité et là toi tu prends un peu des risques déjà en misant sur l'avenir.
Et ça s'apprend en fait, petit à petit, Mm. tu le fais. C'est pas confort au départ, puis à force de le faire, ça devient de plus en plus confort. Et là, ben, tu vois, on est quand même à 2, 3 mois du retour, on n'a toujours pas d'argent qui est rentré. On est toujours dans nos, il y a que des sorties. Quand on voit nos comptes, on se dit oh punaise. Et ben en fait, c'est voilà, on l'apprend, on essaye de se rendre serein vis-à-vis de ça. On fait ce qu'il faut pour que ben, les choses, voilà, s'inversent. Et puis on y croit en fait. Waouh, c'est hyper inspirant. Donc c'est pas confort, mais ça s'apprend. Ça Oui. s'apprend petit à petit en prenant des décisions. T'en prends une, t'en prends deux, puis finalement tu vois que tu peux et tu vois que ça fonctionne. Et je pense que avant ce voyage, vous avez déjà dû être dans des situations un petit peu similaires où vous avez pris des décisions et puis finalement bah, vous avez tout va bien, tout s'aligne et en fait c'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend en fait. Ouais. Top. Donc maintenant, si on va parler un petit peu du voyage, quel a été votre itinéraire rapidement? Parce que ça, je Donc suppose que tu en nous, as on est, parlé, on peut voir tout sur ton compte ouais, Instagram. oui, c'est vrai. Donc rapidement. Nous, on a décidé de partir et de commencer par l'Amérique latine. Donc, le premier pays, ça a été le Brésil. On a atterri à Rio de Janeiro. Et puis, en fait, on a passé 5 mois en Amérique latine qu'on a juste adoré. C'est un continent, moi, que j'aime par-dessus tout. Et là, donc, on a fait l'Argentine, on a fait le Chili, on a fait la Bolivie, on a fait la Colombie. Donc, des pays à la fois dans un même continent, mais très différents des uns des autres. Et bah, on a vécu de très, très, très belles aventures, très intenses, des très beaux paysages, peut-être les plus beaux de ce voyage aussi. Ensuite, on est parti 10 jours aux States pour passer par Los Angeles et San Francisco, qui était un peu le passage obligé pour aller en Polynésie. Donc là, la Polynésie française pendant pratiquement 33 jours exactement, oui. Ça a été fabuleux, c'est un voyage inégalable. Et ensuite, on a migré sur la Nouvelle-Zélande en mode aventure van life pendant 23 jours, 24 jours. Pour ensuite partir en Australie, où là, évidemment, on a découvert aussi l'aventure du camping-car. Pour nous qui n'étions pas du tout des campeurs à la base, on n'a jamais fait de camping-car, ni même de camping tout court. Ça a été une super aventure qu'on a adorée, les enfants en premier, vraiment kiffé ça. Donc l'Australie, ça a finalement été plus long que ce qu'on pensait parce qu'on est revenu. En fait, on a changé un peu notre itinéraire tellement on a adoré. Et c'est tellement loin qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on y reste pour en profiter au max. Après, on est parti en Asie et là, on a découvert le Cambodge, le Laos, le Vietnam, qui sont aussi des vraies pépites. En Asie, on a passé vraiment de beaux moments là-bas, de belles rencontres. Pour finir par un pays qui nous avait fait aussi toujours donner envie, qui était le Japon, donc qui faisait partie des top pays qu'on voulait voir et on n'a pas été déçus. Et enfin, on a fini par, je pense, un pays qui n'est pas du tout familier. Et je pense finir par ça. Au départ, on s'est dit, on est un peu fou quand même, hein. Qu'est-ce qu'on finit par ça? Et on a fini par la Mongolie. Donc la Mongolie, moi qui m'a toujours, enfin ça a toujours été un rêve d'y aller. Donc pareil, tu vois, il y a des pays comme ça dans ton itinéraire où tu sais d'avance que s'il n'y avait pas moyen d'en déroger. Donc moi, la Mongolie en faisait partie. Mais c'est vrai que finir par ça, on s'est dit, attends, c'est quand même chaud parce qu'on va être un peu épuisé de ces 1 an de voyage. La Mongolie, c'est une sortie de zone de confort. Est-ce qu'on aura encore la pêche et le courage de se mettre dans ça? Et en Mm. fait, ça a été fabuleux. On a adoré ce voyage. Et en fait, finir par ça, c'était super parce que on était tellement déconnectés de tout qu'on a pu se reconnecter à nous, en fait, essentiellement, profiter en fait de l'instant présent comme jamais. Et puis bah, revenir voilà, avec encore de merveilleux souvenirs, donc sans aucun regret, quoi. Ouah, que des pays incroyables et en effet, c'est des pays dans lesquels on va pas quand on part 10 jours. Non, c'est Ouais, sûr. Ouais. ouais, Ouais, c'est tellement incroyable. loin que il faut. Et c'est vrai que quand tu fais un tour du monde, c'est aussi la temporalité. Elle est au début, elle t'étonne en fait parce que tu as toujours l'habitude de partir 2 semaines dans un voyage et c'est hyper court. Et là, nous, on avait quand même une temporalité. Bah, par exemple, l'Australie, on y est resté 2 mois. Et en majeure partie, on était autour de 1 mois ou 3 semaines dans les pays, ce qui nous laissait quand même vachement le temps de visiter et de prendre le temps de vivre et de ressentir les choses dans un pays. Et on s'est dit, mais quelle chance quoi d'avoir le temps comme ça et ça n'a plus rien à voir. Et je pense que tu vois, aujourd'hui, on aurait vachement de mal à repartir dans un pays loin en mode aventure juste pour 2 semaines. Mm. Ça serait compliqué. Et vu que tu parles de temporalité, donc vous êtes parti avec un itinéraire que vous avez un peu changé, donc ça c'est chouette, mais vous aviez une date de retour, Oui, ouais, voilà. Vous aviez pris tous vos vols en amont.
à peu près? Alors oui, alors là-dessus, tu vois, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a 2 hein, essentiellement. Soit tu réserves tes billets d'avion un peu toi-même au fur et à mesure de tes envies, de où tu es et tu es donc voilà, un peu plus, flex, je dirais là-dessus. Nous, on avait eu un dilemme, hein, de réflexion et on a plutôt opté pour, le billet tour du monde. Donc tu es accompagné par une agence en fait, spécialisée là-dedans. Donc nous, on est passé par Zipworld pour ceux qui seraient intéressés. On en est très contents. On n'a pas eu de soucis, c'était très bien. Ça nous a permis effectivement, si tu veux, nous, on a fait ce choix-là au départ pour s'alléger en termes de charge mentale, parce on savait qu'il y avait quand même une charge mentale liée au voyage et donc au moins les billets, les gros trucs étaient pris. Le budget, il était au moins déjà aussi verrouillé, on n'allait pas avoir de mauvaises surprises et donc oui, ça te donne aussi, l'obligation d'avoir une date de retour, parce que ce billet, en fait, t'autorise à partir 363-364 jours, un peu moins d'un an et donc nous, notre date de retour, on la connaissait depuis le départ même si, finalement, on a un peu menti, sur le retour puisqu'on après on n'est pas, on a dit qu'on allait rentrer plus tard et tout ça pour faire des surprises, mais nous, dans notre tête, on savait. OK et du coup, ça fait quoi d'avoir une deadline et de voir, ça fait quoi d'avoir une date de retour et de voir cette date de retour qui se rapproche petit à petit? Ouais. Ben, en fait, au début, tu t'en rends pas compte et c'est ça qui est super avec ce voyage et c'est pour ça que voyager dans un temps long, ça n'a rien à voir. C'est qu'au début, tu as le temps. Enfin, tu es déjà dans ton décompte, mais quand tu es à J15, J20, J100, même J100, tu dis OK, super, quoi, j'ai le temps. Donc en fait, tu penses pas trop à cette date du retour. En plus, au départ, moi, j'y pensais pas non plus parce que, en fait, j'avais vraiment intégré le fait que c'était une parenthèse. Je le voyais comme ça. C'était une parenthèse. Je savais qu'elle allait avoir une date de retour, c'est le jeu. Et j'étais prête, tu vois, à vivre ce retour. Et je pensais que j'allais être hyper contente aussi de rentrer, d'être heureuse, voilà, de retrouver le confort peut-être, sa maison et tout ça. Mmh. Et sauf que, au bout de quelques mois de voyage, je pense que la prise de conscience, elle a vraiment été, je dirais, autour de 6 mois de voyage, Mmh. où on s'est dit: «Mais attends, en fait, là, le retour, ça va pas le faire, ça va être chaud, en fait, on n'a pas envie de rentrer, en fait». Donc là, effectivement, à 6 mois, tu vois déjà en plus que tu as moins de jours qui te restent que de jours que tu as fait. Donc tu bascules, tu vois, dans une dimension différente et donc ce retour commence à être un peu, tu penses et jusqu'à ce que moi, tu vois, à 3 mois de rentrée, là, j'ai eu des vrais, alors c'est peut-être fort, pardon, excuse-moi, mais des vraies angoisses. De me dire: «Mais attends, mais ça va pas le faire en fait, moi je veux pas revenir, comment je vais le vivre? Là, je sens que ça va pas être bon et cetera» et donc j'ai essayé, tu vois, un peu de me préparer psychologiquement, d'anticiper, de poser des mots un peu sur ce que je ressentais et ben, après voilà, ça file, tu t'y approches et bah, cette date, ouais, on aurait pu faire le choix de pas rentrer, mais pour, d'autres raisons, on a fait quand même le choix de rentrer et en se disant qu'on allait repartir, mais elle devient un peu, ouais, un petit peu pesante. Mmh. Je te pose la question parce que nous, c'est vrai qu'on a ressenti aussi ça. On était censé partir pour une durée et puis finalement, on a complètement changé nos plans parce que même dès le début, le fait d'avoir, cette date, même si c'était 3 4 ans à la base notre voyage, on a vraiment ressenti ce truc de: «On va pas pouvoir rentrer». Et vu qu'on avait un laps de temps plus long aussi, on a plus de marge de manœuvre pour faire évoluer les choses, tu vois? Mais Ouais, c'est vrai que même quand on est sur du temps long et c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois d'avoir une date de retour, ça peut être déstabilisant. Donc ouais, ça l'a été pour toi aussi et puis c'est intéressant le côté aussi, ce que je pense, c'est que, bah, après 6 mois, tu as moins de jours que et exactement puis tu commences à faire un petit décompte et ça bascule. et ça bascule et puis tu vis des moments tellement incroyables, tellement géniaux que voilà, que la question enfin, que de revenir aussi, ça peut faire se poser beaucoup de questions, mais on en parlera un petit peu plus tard. Si Ouais. je reviens, au voyage, est-ce que, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui voudraient partir un an en voyage, qui voudraient partir en voyage et qui n'osent pas? Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui n'osent pas. Je le vois là, il y a beaucoup de commentaires, de gens qui m'écrivent en me disant: «Mais racontez-nous, comment vous avez eu cette motivation, cette impulsion? Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment vous avez, pris cette décision?» Donc tu sens qu'il y a des blocages, en fait, aussi, chez les gens. Moi, les conseils que je donnerais, c'est que déjà, un
il y a jamais de bon moment, donc faut pas Mmh. attendre le bon moment, se dire, «Ah oui, mais je vais peut-être attendre, d'avoir ce boulot et puis bon, bah, d'avoir tel âge et tout ça». Je pense que de toute façon, à un moment donné, il y a un appel intérieur qu'il faut un peu plus écouter et c'est à ce moment-là qu'on sait que ça sera le bon moment, mais il y a pas de bon moment. Enfin, ça, c'est vraiment important. Et puis, aussi, il y a des freins beaucoup liés aux enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui projettent moins le fait de le faire avec des enfants par rapport à l'école, tout simplement. C'est une vraie peur. Moi, on me l'a beaucoup renvoyé: «Mais attends, mais s'ils redoublent au retour et cetera». Enfin, donc moi, j'étais pas du tout dans ces peurs-là, j'étais très confiante par rapport à l'école. Après, ça peut dépendre des enfants qu'on a. Bien sûr, tu en as qui vont avoir plus de difficultés et cetera, donc ça peut être plus, angoissant pour les parents. Mais moi, j'avais pas la peur de ça. Donc les enfants, moi, ce que je trouve, c'est que faut vraiment pas, se mettre un frein vis-à-vis d'eux parce que alors, s'il y a bien des personnes qui sont mais adaptables, et qui sont très inspirants, c'est bien eux. Nous, je trouve que voilà, ils ont été mais surprenants, mais d'adaptation et ça a été des aventuriers hors pair et ils s'adaptent à tout. Donc je trouve que voilà, il faut pas se mettre des freins vis-à-vis des enfants et même au niveau des âges, tout se fait. Moi, j'ai trouvé que les âges de nos enfants étaient super. J'ai adoré parce que c'est à la fois des enfants qui auront des souvenirs, qui pouvaient suivre aussi dans la plupart des choses, qui, en termes d'école, effectivement, on avait peut-être un petit peu moins aussi, de contraintes parce que bon, ils sont au primaire donc vraiment, franchement moi, pour moi, il y a pas grand chose qui se joue non plus d'important. Après, il y a des parents qui partent avec des collégiens et ça se fait aussi, des parents qui partent avec des plus petits, avec des bébés. Tout se fait, tout dépend, voilà, de ce que tout à chacun, est prêt à faire, en quoi ce projet est plus important que tout le reste. Mais vraiment, il faut se rassurer, tout se fait. Ensuite, il y a vraiment aussi cette notion de se dire, en fait, si vous avez des rêves, ben, les oubliez pas. Ils sont là, ils sont en vous, et qu'à un moment donné, ben, ouais, il faut aussi les vivre ces rêves. Donc se dire que c'est possible et se dire: «Bah, en fait, je vais le faire parce qu'on est quand même que de passage dans cette terre et ça serait dommage de pas réaliser certaines choses qu'on a envie de faire». Donc à un moment, il faut juste oser et je crois que c'est le pas le plus dur, mais une fois que tu as osé, tu as énormément de choses qui t'ouvrent à toi et ce genre de projet, moi, je le vois vraiment comme un accélérateur et c'est vraiment ce que je suis en train de vivre en ce moment. Entre l'avant-après, tu le sens, quoi. Il y a c'est une impulsion énorme et enfin, peut-être la dernière chose que je dirais, tout de même, c'est qu'effectivement, il y a aussi, tu vois, à travers des réseaux, des photos, des images qu'on peut montrer, une croyance aussi de se dire: «Quelle chance, c'est des vacances, c'est génial ce projet, quelle aventure, ils vivent leur meilleure vie, je rêverais tellement de le faire, j'aimerais être à leur place» et c'est vrai, je dis pas, nous, on a vécu notre best life pendant cette année, mais attention, faire un tour du monde, c'est pas de tout repos, c'est pas des vacances non plus comme on peut l'entendre, c'est-à-dire qu'il y a des vraies contraintes. En fait, ton quotidien un petit peu, tu le ramènes avec toi pendant ce voyage-là. Tes problèmes même de, je sais pas, de famille, de couple, tu les ramènes avec toi. Si tes enfants se disputent à la maison, déjà, ils se disputeront sûrement encore autour du monde. Faut pas croire que tout efface en fait, les difficultés qu'on peut avoir. Et donc c'est quand même bien se renseigner aussi, hem, sur la réalité d'un tour du monde finalement, des difficultés qu'on peut avoir, des contraintes aussi que ça impose, pour pas se, foncer peut-être avec aussi, naïveté, même si d'un côté je dis ça, mais nous, tu vois, on a foncé avec naïveté. On s'est même pas dit à un moment donné ce que ça pouvait représenter, c'est juste qu'on savait que c'était comme ça, qu'on avait envie de le faire et c'est très bien aussi parfois d'être naïf. Mais je dis ça parce que je vois aussi beaucoup de gens, de messages qui passent en ce moment en disant: «Oui, c'est difficile, ça fait 2 mois et je trouve qu'on est déjà très fatigués, les enfants se disputent, j'ai pas l'impression qu'on vit notre aventure». Donc voilà, c'est juste que peut-être que parfois aussi ce type de voyage n'est Mmh. pas fait Il y a pour des tout le monde. attentes, Voilà et qu'il faut bien se poser la question de, «OK, en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour moi?» Déjà d'être nomade pendant, toute l'année, de pas dormir au bon endroit, tout le temps, dans son lit, dans du confort, dans des endroits propres et cetera. Faire l'école à ses enfants, c'est une vraie contrainte. Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à accepter de devoir passer du temps, à faire l'école à mes enfants? Donc, tu vois, tout un tas de petites questions, et je trouve qu'on voilà, en ce moment, en tout cas, comme on me renvoie beaucoup ça, on me pose beaucoup de questions là-dessus, sur l'envers du décor, je me dis: «C'est aussi intéressant de creuser un petit peu pour se dire: «Est-ce que OK, est-ce que ça me correspond ou pas?» et puis même si, à la limite, ça te correspond pas, hein, tu peux foncer et tenter, il y a pas de raison, mais juste être prêt à se dire que c'est pas non plus que tout rose. mmh. C'est hyper intéressant parce que tu as parlé de transformation. C'est peut-être pas le mot exact que tu as utilisé, mais en fait, c'est vrai que en fait, c'est le problème des réseaux, «problème» entre guillemets, c'est que
on transmet ce qu'on a envie de transmettre et de l'autre côté, on voit ce qu'on a envie de voir. Toi, je sais que tu transmets énormément l'envers du décor, mais même quand tu transmets, parfois, tu es derrière ton écran, tu veux regarder que ce que tu as envie de voir. Et donc, tu vois pas forcément tout ce qu'il y a derrière et que finalement, un voyage, c'est une expérience, c'est un challenge, En fait, on voit des personnes qui vont investir dans une formation, telle ou telle formation de coaching, de machin, mais en fait, c'est une formation. C'est Tout à un fait. challenge, quoi. C'est ouais, c'est ça, c'est quand même, une vraie sortie de zone de Ouais. confort, de partir comme ça avec son sac à dos à l'étranger, dans plein de con enfin de contrées, tu vois? J'avais ce mot-là, mais, de cultures, de règles, de différents en fait, donc, et c'est vrai qu'en tour du monde, on le réalise pas parce que, bah, effectivement peut-être derrière son écran, on se dit comme je disais, hein, on vit notre meilleure vie et vraiment nous, on l'a vraiment vécu. C'est-à-dire que moi, je prenais autant les difficultés que les bons trucs, je les acceptais. Je veux dire, le poids, pour moi, l'équilibre, il était bon. Je veux bien faire un tour du monde et avoir les difficultés que ça impose. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es OK avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une charge mentale qui est quand même hyper présente et que tu n'envisages pas, que tu n'anticipes pas trop quand tu pars. Et en fait, il faut quand même se dire que c'est de la planif en permanente, c'est de l'orga en permanence, c'est se poser des questions en permanence et aussi prendre des décisions tout le temps. Donc ça te confronte à la prise de décision permanente. Attends, mais est-ce qu'on finalement reste 3 jours ici? Non, mais attends, peut-être 4. Ah ben ce soir, cet hôtel, non, il était quand même mieux celui-là. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour manger? Attends, j'ai vu un truc là. Et même si c'est des petites décisions comme ça, mais ton cerveau, voilà, c'est tout le temps, tout le temps. T'as pas beaucoup de temps pour toi. Enfin, moi, je veux dire, quand je suis partie, c'est clair, je m'étais pas dit que je faisais un tour du monde pour avoir du temps pour moi. Et heureusement que je m'étais pas dit ça parce que le temps pour moi, j'en ai pas eu. Tu vois, j'ai pas lu un bouquin. J'ai même pas regardé de série alors qu'à la base, j'aime bien. J'ai pas écouté de podcast alors que j'écoutais énormément de podcasts. T'es tellement happé dans une intensité de vie, mais qui est génial, hein, qui te nourrit énormément par de l'émerveillement, par des visites, de la découverte, de l'aventure. L'école des enfants aussi, quand même, qui te prend du temps, les enfants à gérer, qui sont tout le temps avec toi, le H24, en fait, en promiscuité familiale. T'es toujours un petit peu, t'as pas de temps pour toi, t'es pas, voilà, au calme, etc. Donc ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, tout ça, on l'a quand même bien vécu, même s'il y a eu des moments de pétage de câble ou de ras-le-bol, où tu vois qu'il y en a un qui en pouvait plus, qui a dû aller s'isoler quelque part. Enfin, évidemment que ça arrive parce que c'est la vraie vie et ça serait mentir de dire que tout a été rose pendant cette année. Mais c'est certain que voilà, tout ce que tu vis te porte aussi énormément. Et puis il y a eu des coups de fatigue, et ben on s'est écouté, on a ralenti. Tu l'apprends aussi au cours du voyage parce qu'au départ, tu es un peu tout feu, tout flamme. Tu veux tout voir, tout faire, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas gérable, tu vas pas tenir le rythme. Donc après, tu apprends aussi à plus t'écouter et c'est là-dedans que, comme tu dis, c'est une vraie expérience, que c'est un vrai apprentissage parce que moi, je trouve que du haut de mes 41 ans, j'ai énormément appris cette année, autant que mes enfants. Et ce que j'ai Hmm. beaucoup aimé, c'est que on a appris ensemble, on a grandi ensemble, parce que cette aventure, elle m'a autant sorti de ma zone de confort, peut-être que eux aussi, tu vois. Et ce qui était chouette, c'est que parfois j'avais le sentiment de sentir un peu au même niveau qu'eux, au même niveau de mes enfants, Hmm. parce que c'était aussi la première fois pour moi. Je te donne un exemple tout bête. On a vécu notre première plongée en Polynésie à Fakarava avec Greg. On n'avait jamais plongé avant. On avait très envie de le faire parce que c'était une expérience qu'on voulait vivre aussi, qui faisait partie de notre bucket list, on va dire. Et Adriane, qui avait 10 ans, pouvait aussi faire sa première plongée. Donc c'était génial de partager ça avec lui. Mais à ce moment-là, quand tu vas faire ta première plongée, moi qui suis un peu claustro quand même, je peux te dire que l'angoisse et la sortie de zone de confort, elle était bien là. Et j'étais avec mon fils et qui lui était d'une sérénité hyper apaisée. Et ben moi, je me suis rendu compte que j'étais au même niveau que lui, mais qu'à la limite, à ce moment-là, c'est lui qui m'a un peu rassurée et qui était peut-être au-dessus de moi, tu vois. Donc on dit toujours que voilà, finalement, c'est les enfants qui nous éduquent parfois et pas forcément l'inverse. Et moi, je trouve que cette aventure, elle te démontre ça. C'est que bah, tu grandis avec tes enfants et avoir vécu des premières fois comme ça, c'est juste magique et tellement constructif. Ça me met des frissons. J'ai des frissons partout. Je trouve ça trop magnifique ce que tu viens de raconter. C'est génial. Euh, Quand tu parlais du fait que ben, c'était pas si simple, il y a des moments, voilà, de vraiment la réalité derrière les belles images, que ça reste un challenge, que ça a été un apprentissage. Du coup, est-ce que à un moment donné, tu as eu envie quand même de rentrer, de retrouver le confort, de remettre les enfants à l'école? Comment tu as vu le retour? Est-ce que tu t'es dit finalement c'est chouette, je me vois Ouais. continuer?
Eh ben, avec grande surprise, parce que vraiment, tu vois, moi, quand je suis partie, je me suis dit, ah, ma maison, elle va me manquer, mon petit chez moi, mon petit confort, ça va me manquer. Et je t'avoue que, mais dès les premiers jours du voyage au Brésil, mais c'était déjà très loin derrière moi, en fait. J'avais déjà basculé dans l'aventure, et en fait, j'avais complètement oublié tout le reste, que la maison soit louée, pas louée, qui habite dedans, enfin bref, c'était derrière moi. Et en fait, très vite, cette aventure a été ouais, elle nous a pris, quoi, tous les 4, hein, vraiment, parce que même Greg ou les enfants, on s'est très vite trouvés portés par cette aventure, avec aucun d'entre nous qui subissait, en fait. Et en fait, tout le long, on n'a jamais eu besoin, envie de rentrer. Même les enfants n'ont jamais émis de souhait de dire ah machin me manque, mes copains me manquent, maman j'ai ma chambre, j'ai envie de rentrer à la maison. Ils n'ont jamais parlé vraiment de ça. Le peu de fois où on leur a demandé qu'est-ce qui leur manquait, tu vois, ils nous ont dit ah ben c'est vrai que mes jeux, ma chambre, mais c'était très épisodique. Et en fait, rien nous a manqué. On était tellement bien tous les quatre. Déjà, je pense qu'on s'autosuffisait tous les quatre. Et puis dans cette vie qu'elle a qu'on menait, qui nous allait parfaitement, qui nous a parfaitement collé, on n'a jamais ressenti de manque et de besoin de rentrer. Et vraiment, encore une fois, jusqu'en Mongolie, mais je me souviens très bien, mais de la dernière nuit, où vraiment, mais on était mais tellement deg, tellement nostalgique, tellement mélancolique, de se dire ça y est, quoi, on rentre demain. Et en fait, même le retour ne nous portait pas. Ça nous portait pas du tout. On n'avait vraiment pas envie de rentrer. Et je pense qu'on fait partie de peut-être ces voyageurs qui auraient pu vraiment voyager encore plus longtemps, qui avaient l'énergie de le faire, qui avaient l'envie de le faire, parce que je crois que tous les quatre, on était très heureux dans ça, et que du coup, il y avait un équilibre qui était juste parfait. Et du coup, c'est top. Parce que c'est pas forcément, en fait, moi j'ai croisé beaucoup de familles hein, dans mon voyage aussi, et puis il y a des familles qui ont rapidement envie de rentrer. Nous, par exemple, on avait fait le choix de ne pas donner de date de retour, même si on en avait plus ou moins une dans nos têtes, aux enfants, parce qu'on avait vu des familles pour qui les enfants avaient des dates de retour, et du coup, ils comptaient un peu les jours, les Ouais. enfants, et on n'avait pas envie de prendre le risque que nos enfants soient dans cet état d'esprit, même si nous, on n'a jamais été dans cet état d'esprit. Mais voilà, après, on est tous différents. Donc c'est intéressant parce que vous avez votre date, mais vous étiez vraiment en mode, ok, en fait, on peut continuer. Donc finalement, vous êtes rentré. Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu racontes, c'est que donc c'était complètement différent du quotidien que tu avais avant, parce qu'il y avait ben, cette promiscuité. Il y a quand même des points négatifs, ce challenge, cette prise de décision permanente, cette charge mentale, cette dispute qu'il peut y avoir dans un couple, dans la famille et tout, que tu peux pas partir et te dire, attends, je prends la route, je vais au bureau. Mais malgré tous ces challenges, ça gagne. En fait, tu as trouvé du bon dans ces challenges-là. Ça t'a Ah, plu mais et tellement. ça a C'est changé ta ça, en fait, vision c'est du coup. que ouais, tellement en fait, c'est-à-dire que tu sais, dans la vie, je trouve qu'il y a toujours une situation, enfin, toute situation, c'est avantage-inconvénient. Mm. Il y a jamais plus, enfin, il faut pas croire qu'une situation est plus avantageuse qu'une autre. Il y a toujours des inconvénients en fait. Et c'est juste qu'à un moment, tu te les poses, donc tu as ta petite liste. Ok, les avantages c'est ça, les inconvénients c'est ça. Et en fait, si toi, ta balance elle est bonne et qu'elle va plus vers les avantages, c'est que bah, c'est que c'est que parce que tu le vis comme ça. Et nous, effectivement, même ces petites galères, au contraire, enfin voilà, les petites galères qu'on peut rencontrer, encore, on n'en a pas rencontré beaucoup, mais ces petits inconvénients, ces petites difficultés, ces petites prises de tête, ces petites choses, c'était rien en fait par rapport à cette aventure, à ce qu'elle t'apporte, à ce que tu vis. Je veux dire, le fait d'être H24 avec ses enfants, en soi, moi, mais ça a été un bonheur et je ne pensais pas dire ça quand je suis partie. Quand je suis partie, je me suis quand même dit: «Oh là là, c'est vrai que H24 avec les enfants, waouh, ça risque d'être chaud quand même, hein, j'aime bien mes enfants, mais on sait que c'est usant». Mais en fait, tu le vis complètement différemment quand déjà tu as pas de stress de boulot, quand tu as plein de choses à faire, que tu es tout le temps dehors, qu'en fait, on est tout le temps dans la découverte, donc on était tout le temps nourris. Donc c'est vrai que le fait d'être déjà aussi beaucoup à l'extérieur, on subissait pas finalement les enfants, on vivait notre vie avec eux et on partageait, mais sans être dans le côté subir, le bruit, etc., etc. Et puis on était très occupés. Et je trouve que ouais, les avoir vus grandir, d'avoir pris le temps avec eux, d'avoir partagé tous ces moments, tous ces souvenirs, enfin, ça a apporté des liens familiaux, ça a renforcé des choses bah, qui font que ça va être là et enfin, ça sera tout le temps là. Ce que je dis, tu vois, c'est que je trouve que voilà, avec tous les quatre maintenant,
on se regarde et on sait en fait. Il y a des choses qui passent, on sait enfin, quand on parle d'un souvenir, enfin, il y a des choses, tu sais, il y a que nous 4 qui avons vécu ça et je trouve ça merveilleux de me dire que toute notre vie, on est une famille à la base et on a déjà des liens très forts, mais toute notre vie, en fait, cette aventure qui a quand même été, la plus belle de nos aventures pour le moment, et ben, c'est tous les 4 qu'on l'a vécu et en fait, nous 4 on sait et Vos ça va nous secrets. lier en fait, ouais, c'est des petits secrets, c'est des petites choses que nous on comprend, c'est une petite connexion, c'est une évidence quoi, tu vois? Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui s'est soudé, qui s'est renforcé et bah, c'est tous les 4 donc toute notre vie, on aura ça, qui va, nous tenir et qui va, je pense nous souder. Donc je sais pas, j'ai dû un peu digresser dans ta question, mais Non, non, en il y a, fait, y a- voilà. y a pas de digression, c'est parfait. Moi, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a tous dans nos vies du quotidien normal, des challenges avec nos enfants, des disputes, des complications, voilà, des colères en couple, peu importe. Et là, la problématique que je ressens, tu vas me dire si je suis juste, mais c'est qu'en fait, on est entouré d'un environnement qui juge et qui nous a appris qu'il faut faire ci ou pas faire ça. Donc il y a ceux qui jugent, il y a nos peurs. Il y a nos peurs que, bah attends, la voisine, elle a divorcé, donc peut-être que moi aussi je vais divorcer. On est entouré de toutes ces peurs et ces jugements, alors que quand on nous déplace d'environnement, puis on a aussi, il y a une dispute, mais on a aussi rendez-vous à 8 heures avec la maîtresse, puis après à 9 heures on enchaîne avec le médecin. J'en sais rien, tu vois, dans la vie. Donc on n'a pas le temps de gérer les conflits. C'est presque ça qui nous fait plus peur, en fait, le temps de gérer la gestion du conflit plutôt que le conflit lui-même. Alors que quand tu es en voyage, tu es dans un environnement différent, ok, il y a une dispute. Viens, on se pose, on n'a pas d'heure, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de route à faire, de rendez-vous. Bon, c'est toujours un peu, mais tu vois. Et du coup, ben, ça libère et ça rend la problématique de base beaucoup plus légère que si elle était dans un environnement du quotidien. Complètement, complètement d'accord avec ce que tu dis Audrey, dans le sens où, tu sais, je me suis vraiment aussi beaucoup intéressée sur le côté, mais en fait, voyager, c'est quoi, quoi? Qu'est-ce que t'offre ce voyage? C'est quoi le voyage? Et en fait, je trouve que le voyage, c'est d'une certaine manière, en fait, perdre ses repères, sortir en fait d'une zone qu'on connaît, qu'on maîtrise, un certain confort du coup de maîtriser cette zone. Et en fait, c'est perdre ses repères pour aller découvrir en fait autre chose et se confronter en fait à quelque chose qui va être complètement, challengeant pour nous parce que ça c'est pas nos repères. Quand tu es en Bolivie, tu vois, par exemple, il y a aucun truc qui sont tes repères, ni la langue, ni la nourriture, ni la culture, ni les paysages, ni rien en fait. Et du coup, tu dois toi évoluer dans ça. Et je trouve que ça te permet effectivement du coup, bah, de mieux te connaître, de te rencontrer toi-même en fait et surtout de rencontrer les autres et autrui en fait. Et je trouve que ce qui s'est passé, cette année, c'est vraiment ça, c'est que, ben, nous, on est sortis d'un cadre, et on en a plus ou moins construit un autre à notre sauce. Parce que finalement, pendant 1 an, notre maison, c'était le monde. Donc c'est très large et en fait, on n'a pas eu on a créé à chaque fois notre petit cocon, avec des nouveaux repères, des nouvelles habitudes. Parfois, on n'avait pas d'habitude parce qu'on n'avait même pas le temps d'en prendre, et cetera. On s'est co-construit notre truc et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu reviens et bon, on va sûrement y arriver au retour, mais l'une des difficultés, c'est ça, c'est de retrouver un certain cadre que tu connais trop bien, en fait et nous, bah, en fait, aujourd'hui, d'avoir, justement eu cette ouverture et d'être confronté, bah, justement à quelque chose qui n'est pas forcément confort et qui est en dehors de notre zone de repère, c'est ça qui nous a plu. Parce que c'est hyper, challengeant, Rassurant. ressourçant, apprenant et du coup, c'est ça qui nous a nourris tout le long et c'est ça qui peut être difficile au retour. Et c'est ça qui fait que toi, tu as aimé, que vous avez aimé, parce que vous avez, je pense, réussi à créer ce cadre dans le cadre, enfin sans cadre, C'est ça, que finalement ça vous a suffi, ça vous a rassuré et que bah, tout ce qui a été le quotidien, ça te permet aussi de trouver des solutions. Enfin, moi, je vois le matin, par exemple, parfois, exactement. si j'ai des énormes crises à gérer par les enfants, qui sont naturelles, qui sont normales, ça arrive, tu vois. Mais je me dis, si en plus je devais me dire, attends, il faut que j'aille me coiffer, plus en plus, là, j'ai rendez-vous. Et en fait, là, je sais Et même ouais, pas comment j'arriverai à gérer ce genre de problématique. Alors que là, voilà, je me dis, c'est bah, c'est ça, pas grave, on va commencer 15 minutes plus tard. Et puis, ouais. exactement. Donc, top. Et du coup, ben, donc maintenant, avec toute cette vision, tout ce que tu nous as partagé là, si tu devais, est-ce que cette expérience t'a changé ta vision maintenant que tu es rentrée, en fait? Donc, est-ce que tu veux nous parler déjà, tu vas nous parler un petit peu de, ben, j'ai bien compris que ça a été compliqué le retour.
Bah, comment tu t'es sentie et puis maintenant, qu'est-ce que cette expérience a changé dans ta vision de ta vie, de ton travail, de la société, si tu veux en parler? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc oui, ça c'est une évidence que cette expérience, elle te change et ça, tu l'anticipes pas avant de partir. C'est vrai que, bah, tu vois souvent, hein, sur les réseaux, voilà, c'est pas un voyage qui te fait, c'est le voyage qui te défait et ça, c'est vraiment vrai. Mais tu le comprends que quand tu reviens. Donc, bah, je vais commencer déjà par le début pour parler un peu du retour. Effectivement, ça a été, bah, un vrai choc, une vraie claque. Parce que même si tu essaies de l'anticiper, ben, quand tu vis les choses et que les émotions sont là, les ressentis sont là, tu sens bien que, bah, il y a quelque chose, il y a une dissonance, donc tu écoutes aussi ça. Et le retour, moi, je l'ai vu vraiment en il y a eu 4 phases. Il y a eu cette phase de retrouvailles qui était une phase de joie parce que tu retrouves tes proches et que Mhm. c'est génial. Tu as vraiment beaucoup d'amour, un accueil chaleureux et c'est super. Donc, tu es assez porté par ça au début. Mais cette phase-là, donc comme je dis, elle dure pas longtemps parce qu'une fois que tu les as retrouvés, bah, tout retombe un petit peu comme un soufflé, hein, mine de rien. Chacun retrouve son quotidien, sa vie d'avant, etc. Et ce qui est aussi un peu déroutant, c'est que, comme je dis, les gens posent pas beaucoup de questions. Donc, tu as l'impression que Sauvage n'a pas existé ou c'est très bizarre aussi, voilà, quand tu arrives en France, tu as l'impression que ce voyage n'a pas existé, que c'était juste un rêve et parfois tu as besoin de te revoir des images et tout ça pour te dire: «Mais non, on l'a fait, regarde, on l'a vraiment fait». Donc ça, c'est déroutant, mais aussi OK, voilà, les gens te posent pas beaucoup de questions. Ils ont vu aussi beaucoup de choses par les réseaux, donc ils se disent: «On a vu votre aventure» et puis c'est pas facile, en fait, aussi de se projeter quand tu l'as pas vécu. Après, il y a eu une deuxième phase, moi, que je suis par laquelle je suis passée, ça a été vraiment l'absence. C'est-à-dire que j'ai vraiment, ressenti que j'étais pas là. J'étais en France, mais que mon corps, était là, mais pas ma tête. Et en fait, ma tête, elle était encore sur les routes du monde, tu vois? Enfin, elle était, dans tous les pays qu'on a fait. J'étais dans mon voyage, je me rappelais mes souvenirs. Je pense qu'il y avait, tu vois, un peu ce déni, je suis là, mais en fait, je suis pas du tout là, quoi. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti très fort et j'ai vu passer les semaines sans trop savoir, tu vois? J'arriverais même pas trop à raconter ce qui s'est passé pendant le mois d'août parce que, enfin, j'étais absente, vraiment absente. Après, il y a eu la troisième phase où tu dois te reconnecter un peu plus à la réalité parce que, bah, on a récupéré la maison, faut se réinstaller, on récupère la voiture. Donc là, tu as tous tes cartons, tu vois la tonne d'affaires, tu dis, mais non, ça va pas être gérable. Moi, j'ai vécu avec un sac à dos pendant 1 an, je vais pas m'enquiquiner avec tout ça qui sert à rien. Donc là, ça te prend très fort de te dire que ce matériel, à quoi il sert. Donc nous, on a fait un vide d'enfer, mais vraiment. On a vidé, on a vendu, on a jeté, on a trié. Ça nous a pris énormément de temps, mais on a dû passer par là, pour essayer de récupérer une maison qui nous ressemble entre guillemets «un petit peu plus». Donc ça a été vachement de boulot et donc tu te reconnectes aussi à la réalité parce que, bah, tu as l'école qui recommence, donc voilà, tu retournes à l'école, tu vois les profs, les parents et puis là, tu te retrouves là et tu te sens plus trop à ta place, tu vois? Tu te dis: «Mais» c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois? Le premier jour de l'école, je me trouve au milieu de la cour, les enfants qui rentrent à l'école. Là, j'entends un peu les discussions qui sont des discussions tout à fait, voilà, pas de souci, mais c'est des discussions du quotidien et moi, j'étais très loin de ça, tu vois? Donc je sentais un peu la dissonance et ouais, tu te dis: «En fait, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas sur la même fréquence, là, je suis complètement ailleurs». Donc on te parle de sujets, toi, tu es pas connecté. Donc là, tu vois, j'ai ressenti, ce décalage dont on peut te parler quand tu pars en voyage, mais moi, je l'avais jamais ressenti dans ma vie, de me sentir un peu à côté des gens et donc de cette sensation de pas être à sa place et puis, là, il y a eu cette quatrième phase aussi où, tu es dans ta maison et tu es un peu en mode errance. Vraiment, c'est l'ennui qui te gagne. Tu es dans une grande maison, mais tu tournes en rond, en fait. C'est vraiment, affreux et hem et tu vois, tu as des ressentis, ta tête est ailleurs, tu étais là, pas là, tu t'ennuies, tu rien qui te fait vibrer, en fait, tu rien qui t'anime. C'est compliqué, voilà, de retrouver un peu de la joie, dans le présent. Donc il y a eu vraiment cette période et là, tu vois, 2 mois et demi maintenant, presque 3, je commence à retrouver un peu plus d'énergie, et en fait, pourquoi je retrouve de l'énergie? Parce que j'ai la tête dans les projets. Et donc je pense à la suite, je pense à nos envies d'ailleurs. Je suis déjà en partie, tu vois, dans la construction de tout ça, donc ça me porte parce qu'on est en train de définir la nouvelle direction qu'on veut prendre et c'est ça qui me porte parce que moi, j'ai vraiment besoin dans ma vie d'avoir en fait, des objectifs, la cible en face de moi et hop, il faut que je l'atteigne et Mmh. il y a le chemin, pour y parcourir et ça, c'est le plus beau parce que c'est le chemin qui va te mener à ça et c'est là où tu vas te découvrir. Donc l'énergie, tu vois, est un peu revenue mais ce que je trouve très difficile actuellement,
c'est que j'ai la tête en fait dans le passé, très souvent parce que je suis très, souvent je me revois à Tahiti, en Polynésie, en Australie, tu vois? Vraiment, j'ai laissé des bouts de moi, j'ai l'impression, un peu partout et donc je suis pas toujours là. J'ai la tête dans le futur, parce que je pense à fond au projet et j'ai le cap dans ma tête. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est de trouver des moments de joie et de bonheur dans le présent. Je me sens pas très ancrée dans le présent actuellement et voilà, parfois j'ai l'impression de subir des choses, pression qu'il y a des choses qui m'animaient avant qui m'animent moins. Donc c'est ça qui est compliqué, que je cherche un petit peu à apaiser en ce moment. Donc ça, c'est pour le retour et sur ta question de la transformation et qu'est-ce que ça change? En fait, ça change tout. Enfin, nous, ce projet, c'est le projet, qui va tout changer, en fait. Parce que, ce voyage, en fait, il t'ouvre le champ des possibles, il élargit ton horizon. Ton horizon, elle est beaucoup plus large et donc en fait, tu as une soif, en fait, je trouve, d'entreprendre et de vie qui est beaucoup plus forte et puis, il y a eu ce goût de la liberté, qu'on a connu et cette liberté, mais, c'est là que tu réalises à quel point, quand on te la donne, c'est compliqué qu'on te la reprenne et donc aujourd'hui, on essaye, voilà, j'espère qu'on arrivera à trouver un peu plus de liberté que ce qu'on avait avant, parce que c'est tout tellement ça le plus important, en fait et donc tu réalises tout ça et donc parfois tu te sens un petit peu, en opposition aussi. Des choses qui te paraissaient normales avant te paraissent plus normales parce que tu t'interroges un peu trop sur le fond du sujet et surtout tu te dis: «Attends, à un moment donné, je vais réfléchir aussi à moi. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'inspire? Dans quoi j'ai envie de m'accomplir? C'est quoi mes rêves?» Et j'ai envie de les vivre. La vie, elle est trop courte pour pas essayer de vivre ses rêves et donc nous, tu vois, on est un peu dans cet état d'esprit heu, d'aujourd'hui de se réaliser à fond et d'oser le faire, d'y croire et en fait, si ça marche, c'est trop chouette. Si ça marche pas, on aura appris quelque chose et le chemin va nous mener quelque part à un moment donné. Donc on c'est en ça que cette aventure, elle te transforme. Je trouve qu'elle te donne une force, pour, l'avenir. Elle t'a construit sur tout un tas de choses, en fait, pendant, l'année parce que, bah, tu sors de ta zone de confort, tu te trouves tu vois que tu en es capable. Tu as réussi à gérer des peurs, donc tu dis: «OK, bah, en fait, c'était pas si difficile». Tu es sortie de ta zone de voilà, ça a marché. Les enfants, tu vois aussi ce que ça a pu leur apporter. Donc tu vois un peu tous les bienfaits de cette aventure et tu dis: «Il faut que ça sert à quelque chose». Génial. Dans ce que tu viens de partager avec les enfants, c'est intéressant parce que si on revient au début avec les peurs, les jugements des autres, en te disant: «Ah mais les enfants, comment tu vas gérer l'école? Comment tu vas» en fait, toutes ces peurs que tu as eues au début qu'on a au début, bah, finalement, tu vois que ça se passe très bien et tu te vois qu'en fait, ben, c'est ça qui te donne la force, c'est que finalement, en fait, vraiment tout est possible et c'est intéressant ça aussi par rapport aux enfants parce que souvent c'est des peurs au début, tu passes pas à l'action parce que les enfants, parce que ci, parce que ça et finalement c'est pas vraiment des peurs, c'est des injonctions qu'on nous a mises dans nos Claire. têtes. Clairement, c'est ça et les enfants, tu vois, effectivement, tout le monde l'école. En fait, enfin, ce qu'ils ont vécu, ça leur a tellement appris et peut-être que j'anticipe une question, mais moi, je sais que qu'est-ce que ça leur a apporté? Je peux te dire 3 choses qui sont en plus fondamentales pour moi. C'est la confiance en soi et l'estime de soi. Parce qu'ils se sont dépassés, mais sur tellement de choses, et je pense que ça va nourrir leur estime de soi et moi, c'est tellement important pour moi parce que je préfère un enfant qui a confiance en lui et qui va oser, qu'un enfant qui connaît tout par cœur, effectivement, de l'histoire géographique, et cetera et donc pour moi, j'ai vu ça et ça m'a beaucoup. Ensuite, il y a une capacité d'adaptation. Moi, c'est une des valeurs fortes, en fait, chez moi, l'adaptabilité. Je trouve ça hyper important de pouvoir s'adapter à n'importe quelle personne en face de soi, à n'importe quel contexte, Ça va à avec la n'importe quel, confiance en soi d'ailleurs. environnement. Exactement et cette adaptation, bah, évidemment, le voyage, elle te la renforce fois 10 et puis après ce que ça leur a apporté aussi, c'est l'ouverture et l'ouverture, elle est très large. C'est l'ouverture aux autres, l'ouverture au projet, l'ouverture se dire que c'est possible, l'ouverture à une horizon beaucoup plus large que de se dire que ma vie, elle est, juste en France, dans ces conditions-là. En fait, ils ont vu qu'il y avait d'autres choses possibles et si ça les inspire, tant mieux. Si ça les inspire pas, c'est pas grave, mais ils auront vu, en fait, de leurs propres yeux. Et tout ça, je pense que ça va les construire. Je sais pas trop comment tu vois, ça va infuser au fur et à mesure. Mine de rien, ils sont encore petits, mais ça va les construire, ça c'est certain. Et après, encore une fois, peut-être pour venir rassurer certaines personnes,
L'école, nous, on a fait de notre mieux. On s'est pas imposé un rythme de malade parce on a très bien vu que ça ne tenait pas et qu'on voulait pas que ça devienne une contrainte majeure pour tout le monde. Donc, on a limité les dégâts. Et aujourd'hui, franchement, ils ont repris l'école, il n'y a pas de problème. Adrien, il est pas en retard du tout, même franchement, limite, il me dit qu'il s'ennuie parfois à l'école. Et Mila, on était sur la lecture avec elle. Je dirais qu'elle a un petit peu de retard pour le coup quand même par rapport à ses camarades sur la fluidité de la lecture. Mais en fait, depuis qu'elle est rentrée, elle a déjà rattrapé vachement le retard. Donc, je veux te dire, elle va peut-être avoir une petite force de travail à avoir sur les 3 prochains mois, mais c'est tout. Et en fait, elle a déjà tout rattrapé et il n'y a pas de Bah, la souci, quoi. capacité d'adaptation dont tu parles, en fait, tu travailles pas forcément en voyage bah, la lecture ou certains trucs vraiment théoriques, mais par contre, ta gymnastique cérébrale qui se fait et du coup qui va faire en sorte que finalement, après, elle va pouvoir s'adapter et rattraper peut-être beaucoup plus vite. C'est hyper intéressant. Et après, on reparlera de ce que tu as dit là au niveau de quand tu rentres, cette difficulté à être dans le présent. Mais avant, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que c'est ton projet là, c'est la quête de liberté, c'est retrouver la liberté à laquelle tu as goûté. Et je voudrais que tu me parles un petit peu de ce que représente la liberté pour toi. Question. C'est vrai que ouais, ouais, non mais la liberté, c'est une rencontre merveilleuse. Et cette année, c'est vrai que enfin, les gens nous parlent beaucoup, oui, vous êtes en vacances. Alors, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit, mais oui, mais nous, on associe les vacances à la liberté. Alors, ce point de vue-là, c'est vrai que ce voyage te permet d'être libre. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas ce stress du travail. Effectivement, il y a des contraintes, mais qui sont pas, enfin, c'est sous ton choix, en fait, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une vraie découverte parce que, évidemment, dans le système dans lequel on vit, la liberté, elle est quand même très restreinte. C'est très compliqué, en fait, de se sentir complètement libre. Donc, ça a été une belle découverte, une rencontre qui effectivement, te fait voir aussi tes priorités différemment et qui te fait voir, enfin, qui te fait entrevoir aussi peut-être cette possibilité à un moment donné d'avoir le courage, parce que je pense qu'aussi que c'est prendre quand même ses responsabilités vis-à-vis de ça et prendre une vraie décision de se dire, OK, je troque la sécurité contre la liberté. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans des choix où on est plutôt sur la sécurité avant tout et on s'autorise pas à vivre librement ce qu'on aimerait vivre. Et parfois, bah, il faut faire des choix forts pour se dire, mais attends, mais en fait, la priorité pour moi, c'est d'être libre. Donc tant pis, je vais faire des choix insécures, mais c'est comme ça. Et donc sur la liberté, est-ce que oui, je pense que peut-être alors la quête, est-ce qu'elle est là-dessus? Elle est aussi beaucoup sur l'accomplissement des rêves, de ses projets, tu vois? De se dire de pas regretter. Moi, j'ai toujours une image en tête, je te jure Audrey, de me dire: «Attends, quand j'aurai 80 ans peut-être sur mon lit de mort, est-ce qu'il y a des choses que je vais regretter?» Et typiquement, le tour du monde, c'est quelque chose que je m'étais dit. Je m'étais dit, ça se trouve, je me dirais, ah, bah, j'aurais dû faire le tour du monde, mais je l'ai pas fait. Mais ça, je l'aurais regretté. Et donc, j'essaie de me projeter, de me dire, attends, faut pas que je regrette des choses, il faut que je les fasse à fond, quoi. Donc, c'est un peu cette quête, un peu, voilà, de l'accomplissement, de la liberté en fait, je dis souvent, c'est un peu l'ambition de vivre la vie qui t'inspire, quoi. Et du coup, j'ai oublié ta question sur qu'est-ce que La représente notion la de liberté pour liberté, moi, ouais. donc par rapport, en fait, c'est un peu s'affranchir de la sécurité déjà en partie. Ouais, c'est ça. Et alors, beaucoup aussi, là, en ce moment, je l'associe beaucoup à s'affranchir du regard des autres. Mhm. De vraiment essayer d'avancer sur le chemin qui te semble le bon. Et en fait, tu plairas pas à tout le monde, c'est pas grave, t'es pas là pour ça. Tu es là pour que toi, ta vie, elle t'inspire. Et si Pierre-Paul Jacques te diront, ah, mais non, c'est quand même pas top, mais attends, c'était sûr, etc. C'est pas grave, c'est leur point de vue. Le tien te laisse pas influencer par ça. Donc, je trouve que la liberté pour moi en ce moment, elle représente effectivement ce côté ben, peut-être un peu plus insécure, mais en même temps vibration. Donc ce côté de vibrer, d'être animé par quelque chose, de faire des choix forts qui vont te mener là où tu dois être en fait, et effectivement de s'asservir un peu plus du regard des autres et de se dire ben, ma vie, je vais la mener comme moi je l'entends et pas comme n'importe quel parent, ami te dirait de faire en fait. C'est un beau Donc c'est ce message pour qu'elle nos enfants. m'inspire. C'est un beau message pour les Ouais, enfants aussi. ouais. Montrer Et tu vois, l'exemple. Moi, c'est c'est ce marrant. qui me... Tu parlais de Ouais. sur ton lit de mort, de te dire... moi, je me dis souvent la phrase, qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants disent de moi plus tard, tu vois. Et donc, ça guide mes choix, en fait, et mes décisions. Est-ce que je Et préférais tu que mon sais enfant dise, que ah ben, elle l'a pas fait parce qu'elle avait peur, ou elle osait pas. Parce que ma mère n'a pas fait ci ou ça, elle aurait aimé, mais elle n'a pas fait parce qu'elle avait peur. Ou est-ce qu'elle a osé, et du coup, bah forcément, on montre l'exemple, hein. On peut pas attendre de nos enfants ce qu'on fait pas ex- nous.
Et tu sais que ça a été un vrai moteur pour nous aussi dans le choix de ce tour du monde, parce que je l'ai peut-être pas dit au début, mais nous, en fait, ce qui nous a tenu à cœur, c'est de montrer à nos enfants que tu as des rêves, et ben, en fait, c'est possible de les réaliser. Et c'est ce qu'on leur a dit, papa et maman, on a eu ce rêve, en fait, de faire le tour du monde, et regardez, non seulement on l'a rêvé, mais non seulement on l'a fait, et en plus on l'a fait avec vous. Et donc, tu vois, il y a cette notion, comme tu dis, d'exemplarité, parce que, je trouve que les enfants, il y a vraiment, ce côté, ben, il faut toujours un peu dire, ce qu'ils doivent faire, mais fais ce que tu dis, en fait. Et donc on a eu à cœur, tu vois, de leur montrer ça, et voilà, et comme tu dis, ça nous tire aussi, de la vers l'avant, pour leur dire, qu'aujourd'hui, il faut oser, et que s'il y a des choses qui te plaisent plus, bah, essaie d'en changer. C'est toi qui es maître de ta vie là-dessus, en fait, et personne d'autre. Mhm. Et après, tu as parlé de vibration plusieurs fois et de ce retour et de ces différentes phases et la phase où ben, tu as du mal à t'ancrer dans le présent et à trouver des points positifs dans le présent. Ça m'a donné envie de te partager une partie de nous, notre tour aussi, parce qu'en fait, on est revenu et puis on est reparti. Et moi, j'ai vraiment... Et en fait, quand on décide de partir en voyage, pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on vibre très haut, très fort, c'est très intense au niveau des émotions. Et finalement, ça finit, c'est un petit peu comme le sport. Bon, même si je suis pas une grande sportive, mais toi, je sais qu'un peu plus que moi. Ça peut être une type d'addiction à ces émotions. Et quand on revient dans un contexte classique, où du coup on retrouve cette histoire de sécurité, etc., ben, ça peut être déstabilisant de vibrer super bas, mais en fait, finalement, moi aujourd'hui, je suis rentrée dans une deuxième phase où je comprends qu'en fait, on peut pas être tout le temps tout en haut et qu'il veut forcément accepter d'être en bas, voire très bas, mais qu'en fait, c'est juste des passages et un petit peu comme tu disais, c'est le chemin, c'est le chemin qu'on a choisi. Et nous, quand on est rentré, moi, je pense que on a été vraiment très très bas. Moi, plus bas, je pense que mon mari, il a plus de facilité à être stable. Ça a été hyper dur. Mais aujourd'hui, je sais que ça a été le passage nécessaire pour rebondir, en fait. Oui, je vois très bien ce dont tu parles, et je suis totalement d'accord, parce que, tu vois, j'ai aussi conscience que, en fait, c'est le passage obligé. Mm. Tu es obligé aussi de passer par ces moments un peu plus difficiles d'introspection, de réflexion, de sédentarité. Tu vois, moi, je dis toujours D'infusion, effectivement, tout ce qui ouais, s'est passé, tu d'infusion, vois. et puis, bah, ta vision, elle est un peu floue. Tu vois, tu as hâte d'avoir des éclaircies dans cette Mm. vision, et que le ciel soit totalement bleu, mais c'est pas tout de suite, parce que c'est normal. Il faut que ça progresse, que ça infuse, comme tu dis, se laisser le temps. Donc c'est totalement aussi ce que j'ai accepté, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi, ouvertement, de dire que ouais, ça n'a pas été tout feu tout flamme tout de suite, et que, ben voilà, petit à petit, tu retrouves, peut-être quelque chose qui va te réanimer, parce que moi je me sentais éteinte, et j'avais besoin de rallumer un peu la flamme. Et donc, bah, tu essayes de trouver, bah, comment la rallumer, cette flamme. Tu essaies de projeter des choses, et puis d'accepter aussi. Moi, tu vois, il y a ce truc que je dois faire aussi comme travail, c'est acceptation, que ça soit fini, parce que même si ça va un peu mieux, c'est quand même toujours en cours, et patience. Patience, en fait, d'accepter que les choses prennent du temps, et que, oui, tu as des choses en tête, mais peut-être que ça prendra 1 an, et cetera. Et il y a un chemin, et ce chemin, il faut que tu l'embrasses aussi pour, y arriver, mais sans trop le subir. Donc moi, j'en suis un peu là-dedans, à essayer de me dire: «OK, apaise-toi un petit peu, essaye de t'ancrer dans le présent». Il se passe moins, comme tu dis, de grandes choses, et je pense que tu as raison, il y a clairement une addiction à ça, et c'est même, tu vois, une abonnée qui me disait, que potentiellement, je pense qu'on a tellement créé, de l'ocytocine, cette hormone, en fait, du bonheur, de la joie, du plaisir, et c'est vrai, parce qu'il y a pas une journée où tu t'émerveilles pas, où tu as un truc à raconter, où c'est un truc de dingue que tu as vécu. Là, forcément, les journées sont plus plates. On est dans un quotidien qui t'oppresse et qui t'écrase, mais qui est pas du tout vibrant. Donc, c'est, faire avec, en te disant: «Ça sera pas toujours comme ça», et qu'il faut te donner les moyens pour que ça soit aussi un peu autrement, mais accepter qu'il y ait des moments un peu plus slow. Moi, j'ai un peu plus du mal, parce que je suis un peu, je pense, hyperactive, et donc, dans ces moments un peu plus slow, bon, bah, je m'ennuie, quoi, tu vois? Mm. Mais, j'essaye, voilà, de travailler là-dessus, et sur ce côté patience aussi, de dire: «Les choses vont se mettre en place, et que c'est le chemin», et l'accepter, quoi. Mm. Lâcher prise, ouais. Tu as parlé de... Une des choses qui permet d'accepter ben, ces passages un peu plus lents, c'est d'avoir des projets, comme tu l'as dit, de réavoir des projets, d'avoir une destination, de regarder un autre sommet de montagne qui te dit pour pouvoir aller commencer les premiers pas sur ce chemin.
est-ce que tu serais, je t'en ai pas parlé avant, mais est-ce que tu serais OK de partager un petit peu les plans? Bah, oui, je peux te partager de toute façon de manière, encore en surface parce que c'est encore dans nos têtes, donc je vais pas dire tous les détails encore parce que j'aimerais j'en parlerai quand ça sera vraiment, tu vois, sûr et tout ça. Mais ce que je peux dire, c'est que, il y a l'envie d'ailleurs qui est là. Donc, ce qui est chouette, c'est que je pense on le savait déjà quand on était en voyage, mais quand on est rentré, on s'est confronté à la réalité de se dire, tu vois, même en rentrant en France, on le ressent cet appel. Donc quand l'appel est là, il faut juste, lui répondre. Donc nous, l'envie d'ailleurs, elle est là. Donc, on a clairement envie, certainement de vivre une expatriation. Donc on est, en ce moment, les chakras sont très ouverts et on regarde, on cherche, on explore un peu les pistes, mais on a clairement envie d'aller vivre à l'étranger. Donc ça, c'est une des premières choses. On a aussi envie, en fait, de gagner en liberté, en flexibilité et ça, du coup, on y voit tout un travail à faire justement autour de notre travail, si je peux dire, d'essayer peut-être de construire des choses qui nous permettent d'être un peu plus libres et flexibles. Donc, on a des projets, si tu veux, d'entrepreneurs, je dirais ouais, ça comme ça, des choses qui font sens avec qui on est, avec ce qu'on a vécu, avec qui je suis aussi de manière un peu plus personnelle sur les projets qui vont un peu plus me être perso à moi. Mais on est en train de voir et j'implique Greg là-dedans aussi, qui est clairement, partie prenante en fait de cette aventure et de la suite. Donc on est dans des réflexions, voilà, d'entrepreneuriat pour, créer des choses qui nous ressemblent, qui nous permettraient d'être plus libres et tout ça. Et puis encore une fois, tu vois, on envisage un peu tout aussi en ce moment et on se dit: «Pourquoi pas aussi refaire un voyage, tour du monde à un moment donné?» Donc on se dit que c'est tout à fait faisable aussi de repartir et qu'on aurait l'envie, clairement, on a aujourd'hui l'envie de le refaire. Donc on est très en fait, en tout cas en synthèse, ce que je peux dire, c'est qu'on est très ouvert et on a envie d'oser plein de choses. Donc ça va demander du travail, ça va demander du temps, c'est pas toujours les chemins les plus faciles, mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est essayer, surtout essayer et de ne pas regretter de pas l'avoir fait, quoi. Hmm. Ça me rappelle aussi, maintenant que tu dis ça, que quand on est rentré, j'ai eu exactement la même sensation, cette sensation de vide, cette sensation de il faut que je mette quelque chose en place à une destination. Et en fait, on avait fait un peu pareil, plan A, plan B, plan C, on ouvre tout Ouais. à un Ah, mais oui. maximum. Ah Et oui. pour être capable de prendre le premier train qui passe, qui va nous C'est ça, dire: «Hey, coucou, ça a l'air trop bien là où je vais», quoi, tu vois? c'est Mm. ça, Audrey, exactement. Et se donner, voilà, le champ des possibles. Toutes les options, elles sont listées, elles sont là. Je crois qu'on est très ouvert à beaucoup de choses. Et je pense aussi qu'il y aura des signaux de la vie qui feront qu'à un moment, bah, ça sera plutôt celui-là comme route Mm. De plutôt qu'une autre route. toute façon, ça te permet toujours d'avancer quand tu prends une route. Tu avances toujours. Ouais, exactement, exactement. Trop bien. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup, c'était hyper bien. Tous les messages que tu as transmis, voilà, c'était hyper inspirant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager de complémentaire avant de se quitter? Enfin, en tout cas, pour les auditeurs de ton podcast et qui peut-être recherchent un peu une impulsion, voilà, un changement et qui osent pas, moi j'aurais juste un truc à dire, c'est vraiment faites juste le premier pas. En fait, c'est ce premier pas qui va vous permettre de faire dérouler toute la suite. Donc, osez le faire. Vous le regretterez pas parce qu'effectivement ensuite c'est le genre d'expérience qui te change, qui t'amène d'autres ouvertures possibles et je trouve que c'est chouette de se faire prendre aussi un peu par, l'inattendu comme ça de la vie. Tu prends un chemin, puis tu pensais pas qu'il allait te mener là et en fait si, parce que c'est celui où tu dois être enfin, c'est celui où tu es à ta place. Donc voilà, c'est vraiment le mot, c'est faites le premier pas et laissez-vous porter après par la suite. Mmh, c'est ça. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Avec C'est plaisir top. Audrey, merci à toi. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager, commenter et bien sûr noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À bientôt pour un prochain épisode.